Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter un bon conte. Le loup et les 7 chevreaux. Le loup et les 7 chevreaux. Elle était une fois une maman chèvre qui habitait avec ses 7 enfants dans une grande maison près de la forêt. Elle était très isolée et loin du village. Un jour, elle leur dit: Il n'y a plus beaucoup de provisions. Il faut que j'aille au village faire des courses. Vous allez rester bien sagement à la maison et vous n'ouvriez la porte à personne jusqu'à mon retour. Attention, un très méchant loup habite la forêt. Il ne faut surtout pas le laisser entrer. Elle vous dévorerait tout. Promis, maman, nous serons très sages, répondirent les petits chevreaux. Maman chèvre a pris son panier sous sa patte, a fermé la porte et est partie. Mais le loup, nous guettait dans la forêt, a vu que les petits chevreaux étaient seuls. Et il s'est dit: Moi qui avais faim, je vais pouvoir faire un bon déjeuner. Ces petits chevreaux bien gras, quel régal! Il a été frappé à la porte et il a dit avec sa grosse voix: Je suis votre maman chèvre, ouvrez-moi vite! Mais les petits chevreaux répondirent: Non, tu n'es pas notre maman chèvre. Notre maman chèvre a une voix toute douce. Et toi, tu as une vilaine grosse voix. Tu es le loup. Va-t'en! Alors le loup alla vite au village, se précipita chez l'épicier et lui vola un pot de miel. Elle avala tout le pot et elle revint frapper à la porte des petits chevreaux. Et avec une voix toute douce, elle dit: Je suis votre maman chèvre. Ouvrez-moi vite! Mais elle avait posé sa patte contre le carreau de la fenêtre. Et les petits chevreaux répondirent: Non, tu n'es pas notre maman chèvre. Notre maman chèvre a une jolie patte blanche. Et toi, tu as une vilaine patte noire. Tu es le loup, va-t'en! Alors le loup courait de nouveau au village. Il alla chercher le boulanger et il lui vola de la farine. Il couvrit sa patte de farine et il revint frapper à la porte des petits chevreaux. Je suis votre maman chèvre. Ouvrez-moi vite, dit-il. Et comme il avait une voix toute douce et une patte toute blanche, des petits chevreaux ouvrirent la porte. Lorsqu'ils virent qu'il avait ouvert au loup, ils hurlèrent de peur et ils se dépêchèrent de se cacher dans la maison. Le premier se cacha sous le lit, le second sous la table, le troisième derrière les rideaux, le quatrième dans la grande horloge, le cinquième dans la baignoire, le sixième derrière la porte, le septième sous la commode. Mais le loup les trouva tous et les dévora tous, les uns après les autres, sauf celui qui était caché dans la grande horloge. Un peu plus tard, maman chèvre rentra du marché et en voyant la porte ouverte et toute sa maison en désordre, elle cria: Mais que se passe-t-il? Petit chevreau, où êtes-vous? Répondez-moi! Alors le petit chevreau qui était au fond de la grande horloge sortit de sa cachette et lui raconta tout ce qui était arrivé. Ne t'en fais pas, dit la maman. J'ai aperçu le loup qui dormait près de la rivière. Nous allons sauver tes frères et sœurs. Va vite me chercher mes affaires de couture, mes ciseaux, du grand fil et une aiguille. Le petit chevreau se dépêcha d'obéir. Maman chèvre et le petit chevreau partirent alors pour le bord de la rivière. Avec ses grands ciseaux, la maman ouvrit le ventre de l'eau. Cric-crac, cric-crac. Tous les petits chevreaux sortirent un à un. Ils s'ébrouèrent et ils étaient bien contents de se retrouver dehors. Maman chèvre leur dit que chacun d'entre vous m'apporte une grosse pierre bien ronde et bien lourde. Tous les petits chevreaux partirent chercher des pierres et ils les rapportèrent à leur maman. La maman mit toutes les pierres dans le ventre du loup, puis elle le recousit avec son grand fil. Le loup dormait si profondément qu'il ne le sentait même pas. Maintenant, mes enfants, nous allons vite rentrer à la maison avant que le loup se réveille. Les petits chevreaux ne se le firent pas de dire 2 fois, et ils partirent avec leur maman.
Un peu plus tard, le loup se réveilla. Elle se sentait très lourde. Elle se dit: j'ai vraiment mangé trop de petits chevreaux pour mon déjeuner. Je ferais mieux d'aller boire un peu. Cela m'aidera à digérer. Et le loup se pencha au-dessus de la rivière. Mais comme les pierres étaient très lourdes, elle tomba au fond et se noya. Elle n'en a plus jamais entendu parler de ce méchant loup-là.